Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma palle de janvier. Donc tout simplement ma palle de janvier est constituée de pas mal de livres que j'avais mis dans les pales des mois précédents et que j'ai pas réussi à lire et que j'aimerais bien quand même lire pour commencer la nouvelle année. Et donc voilà, je vous les présenter tout de suite. Il y a 5 livres numériques et seulement un livre papier, mais après je compte voir à peu près avec les livres que je vais recevoir à Noël, parce que peut-être il y en a qui vont se rajouter et peut-être il y en a qui vont s'enlever, et puis comme d'habitude je vais finir par lire tous les nouveaux livres et tous les anciens et ben ils vont rester dans la palle. Le seul et unique livre papier que j'ai, il s'agit de celui-ci. Il s'agit de Ma grand-mère vous passe le bonjour de Frédéric Bachmann, édité chez Piment de chez France Loisirs. Donc pour vous redire encore une fois l'histoire, donc c'est l'histoire d'une petite fille donc qui est très proche de sa grand-mère, et malheureusement sa grand-mère va décéder, et elle va trouver une boîte avec des lettres et elle va transmettre les lettres à leur destinataire, et grâce à ça elle va en découvrir beaucoup plus sur sa grand-mère. Donc je vous disais que je redoute vachement ma lecture parce que bon, déjà il y a pas mal de pages, et aussi parce que quand on parle de la mort d'une personne chère, notamment une grand-mère, et ben ça me touche, et du coup j'ai peur d'avoir que ça me sorte un peu les larmes, mais bon, à voir ce que ça va donner. Et après donc tous les livres numériques que j'aimerais lire, il s'agit de fin ou de continuité de saga, et là le premier donc c'est Ma raison de respirer, le tome 3, donc c'est une fin de saga. J'ai vraiment hâte de clôturer cette saga, comme ça fait une saga de clôturer, et puis je connais la fin de cette série qui, c'est vrai, qui prend pas mal au cœur quand on la lit, donc j'ai vraiment hâte de la lire. Et évidemment, qui dit terminer une saga dit en commencer une énième. Il s'agit de la saga Mafia et Séduction. C'est une romance new adulte. Donc je vais commencer évidemment le tome 1. Donc au début, en fait, quand j'ai téléchargé ce livre, enfin cette saga, je me suis dit ça va être sur la mafia italienne et particulièrement la mafia sicilienne. Et c'est pour ça à la base que j'ai téléchargé ce livre. Et après j'ai lu le résumé, parce qu'évidemment la logique veut que ce soit le contraire, mais non, moi je fais jamais dans la logique. J'ai vu que c'était sur la mafia russe. Et là mes rêves se sont petit à petit écroulés. Donc je vais quand même voir ce que donne cette saga. J'espère vraiment qu'elle va me plaire, parce que, comment dire, c'était pas le sujet que j'attendais à la base, mais bon. Il n'y a pas de romance, il n'y a pas de raison, pardon, c'est une romance new adulte, donc il n'y a pas de raison pour que ça le fasse pas, mais on verra bien. Il s'agit maintenant d'un deuxième tome de saga, et je vous avais dit que pour cette saga, je lisais le tome 1 parce que je voulais lire le tome 2. Il s'agit de la saga The Element. J'avais vu sur la chaîne de Moody Take a Book, elle disait en fait le speech de ce deuxième tome qui était « Je suis accro à la drogue, elle est mon héroïne » ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'avait complètement happée, et j'avais lu le tome 1 dans l'espoir de lire le tome 2. J'avais failli enchaîner les deux tomes, mais évidemment comme vous pouvez le deviner, ça ne s'est pas fait. Et donc du coup voilà, donc j'ai vraiment bien hâte de lire ce deuxième tome. Le premier tome avait été très très bon, et le deuxième tome c'est avec des personnages différents il me semble, mais je ne sais pas si c'est des personnages qu'on a déjà vus dans le précédent tome ou complètement autre chose, mais j'ai vraiment hâte, surtout que c'est la première fois que je lis une romance new adulte avec un mec qui est accro à la drogue, donc j'ai vraiment très hâte. Là ça va être un petit tome qui va passer tranquille, il s'agit du je ne sais pas combienième tome de Calendar Girl, parce que là la saga est terminée et je n'ai toujours pas lu la saga, donc je ne sais pas vraiment à quel tome j'en suis, j'espère me retrouver. Mais voilà, donc Calendar Girl, voilà, je pense que je dois en être à juillet ou août, donc ça va être en été, on est en janvier, je lis les tomes de juillet et août, tout va bien, c'est pas trop dans l'ordre, mais bon tant pis. Et pour finir, une saga que je devais clôturer depuis un moment, mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Il s'agit de Half Lost, le tome 3 donc de Half Bad. Donc cette saga où il y a un sorcier mi-blanc, mi-noir. J'adore cette saga, j'adore les personnages et tout ça. Et je me demande même si je vais pas lire cette saga pendant le mois de décembre, pendant la fin décembre, parce que plus j'y repense et plus je me dis non, il faut que je sache la suite, parce qu'il y avait vraiment
un gros retour, enfin un peu un retournement de situation à la fin du tome 2, dans le sens où personnellement j'attendais un truc depuis la rencontre d'un personnage et qui ne se faisait pas, et à la fin du tome 2 on vous annonce que oui, ça va sûrement se faire dans le tome précédent, et vous dites non, il faut que je le sache. Et j'avais failli sauter sur le tome 3 mais je l'avais pas fait, et j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai juste hâte d'avoir la fin en fait, savoir comment Nathan va évoluer dans sa vie, etc. Et surtout d'avoir ce truc, savoir si c'est juste un petit truc pour nous faire patienter ou si vraiment ça va se passer, et j'ai vraiment hâte de voir ça, donc Albad. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vous les livres que vous prévoyez de lire pour la nouvelle année. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.